Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de les différents types de fumée que notre voiture peut rencontrer et les causes possibles. Je vais commencer avec vous par les types de fumée. Alors il existe plusieurs et moi je vais parler aujourd'hui de les plus importants. Alors il y a trois types de fumée. Il y a la fumée blanche qui est euh, très grave. Et puis, il y a la fumée blanche qui est mélangée avec un peu de gris. Et après, il y a la fumée noire. La fumée noire, quand on démarre la voiture et puis on accélère, au début il y a un tout petit peu de fumée, mais plus on accélère, plus il y a une grosse fumée noire. Ce type de fumée, il vient de la chambre de combustion. C'est-à-dire que la fumée noire, le problème est principalement le gasoil. Ça veut dire que le gasoil est beaucoup plus important que l'air. Il n'y a pas d'équilibre en fait dans la chambre de combustion, ce qui fait que il y a cette fumée noire qui sort de l'échappement. Les causes, ça peut être plusieurs. Alors, ça peut être le capteur du gasoil qui commence à être fatigué et ils envoient des mauvaises informations au calculateur et puis le calculateur il envoie une quantité très importante de gasoil, plus que de l'air. Il y a aussi la pompe à injection, il peut le faire. La pompe à injection il peut être défectueuse, ou bien le capteur de la pompe à injection qui peut être aussi défectueux. Ça peut venir aussi d'un problème de filtre à air. Oui, le filtre à air, il peut le faire aussi. Si le filtre à air il est complètement bouché, il peut faire ce problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'air qui rentre dans la chambre, ce qui fait qu'il y a plus de gasoil que de l'air. Et enfin, ça peut venir aussi de certains injecteurs. Les injecteurs, ils envoient une quantité de gasoil plus importante qu'il faut. Et enfin, pour le dernier problème de la fumée noire, c'est le catalyseur qui peut être complètement bouché ou bien encrassé. Et dans ce cas-là, il faut procéder au nettoyage du catalyseur et faire des accélérations. Tu mets le troisième ou bien le deuxième sur la rocade et tu accélères bien profond après avoir nettoyé le catalyseur. Après, on vient à la fumée qui est blanche, mélangée avec un peu de bleu. C'est une fumée gris. Cette fumée, en fait, est principalement le matin, quand on démarre la voiture. Enfin, on a fini la journée, tout ça, et on est dans la voiture, on part s'endormir. Le lendemain, on vient démarrer la voiture pour aller au travail ou autre. Et là, on démarre la voiture, on se rend compte dans le rétroviseur qu'il y a une espèce de fumée, de nuage de fumée qui dure quelques secondes, peut-être 30 secondes ou une minute, et à un moment donné, il disparaît. Et toute la journée, il n'y a plus de fumée. Ce problème, il est plus grave, cette fumée-là, il est plus grave que la fumée précédente. Pourquoi? Parce que là, on a un problème au niveau du joint SPI du SOPAP. Ça veut dire les joints SPI du SOPAP, ils laissent de l'huile couler dans le piston, ce qui fait que celui-là, il vient s'installer sur le piston quand on éteint la voiture le soir, et le lendemain quand on démarre le moteur, la première chose qu'il fait, il crame cette huile qui est restée sur le sopape. Quand on a ce genre de problème, il vaut mieux de changer les joints SPI au plus vite possible parce qu'après, on peut foutre le moteur en l'air, ce qui fait que si on laisse couler ce problème-là, au bout de quelques temps, on va entendre des bruits au niveau du moteur, du toc-toc au niveau du moteur, et puis on explose complètement le moteur. Et au final, on vient parler pour la fumée blanche. La fumée blanche qui est vraiment, vraiment très, très, très forte. Alors cette fumée, et la cause d'une surconsommation de l'huile. Ça veut dire que le moteur il consomme une quantité de l'huile plus importante de ce qu'il faut d'habitude. Les causes, en fait, ils sont plusieurs, ils sont différentes. Ça peut venir un problème très grave de l'injection. Ça peut venir d'un turbo qui est complètement HS. Et ça peut venir aussi d'un joint de culasse.
le mieux, c'est quand on voit cette fumée, on arrête la voiture le plus vite possible et on se dirige vers un, enfin, on la ramène sur un dépannage dans un garage le plus proche. Bon, la vidéo a pris fin. J'espère que cela va vous servir, va vous renseigner. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné. Merci, au revoir.